Oui, c'est un premier long métrage et c'est un film qui, disons que dans tout le processus, j'ai essayé justement de m'empasser de cette frontière-là entre doc et fiction, de ne pas trop me faire de soucis à savoir ce qui était étranger à la vraie histoire ou bien l'inverse, mais plutôt de travailler librement, en essayant quand même toujours de rester assez fidèle et même très fidèle à mes personnages, aux lieux dans lesquels ils existent. Mais bien sûr, là-dedans, il y a quand même beaucoup de fiction, même si c'est difficile à voir où elle est. Alors, il y a eu une écriture de scénarios de fiction basés sur leur vraie histoire, en anticipant un petit peu l'histoire des protagonistes. Et ensuite, on a organisé un tournage, comme si c'était un tournage de fiction, basé sur le scénario, mais en ayant de la marge pour qu'il y ait de l'improvisation à chaque fois qu'on était à un endroit pour tourner une scène. Voilà, ce qui était important, c'était que les enfants qui protagonisent le film soient habités par l'énergie du moment, de la scène, et puis de ce que je souhaitais produire chez eux comme personne, pour que ce soit vrai, ce qui se passe à l'image, pour qu'ils vivent vraiment ce qui est en train de se jouer dans le scénario. Alors, j'ai été, depuis assez jeune, j'ai un intérêt pour Cuba, et je sens une sorte d'affinité avec. Et donc, j'ai eu l'occasion de me rendre à Cuba une première fois pour présenter un court-métrage à l'école de cinéma de San Antonio de los Baños. Et je voulais absolument revenir pour faire des repérages, pour m'intéresser davantage à la réalité cubaine. Et j'ai eu l'occasion de le faire lors d'un atelier à l'école de cinéma même, qui était dirigé par Abbas Kiarostami. Et pendant cet atelier-là, j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle Pescal, et avec les mêmes protagonistes du long-métrage. Donc je les ai rencontrés pour ce court-métrage, et l'expérience était tellement profitable, si on peut le dire comme ça, que j'ai voulu donc retourner, travailler encore avec eux. 6 mois, j'étais de retour avec un scénario en ayant entretenu ma relation avec eux à distance par téléphone et avec un scénario écrit sur leur vie pour le temps d'un été, donc vivre un été avec eux. Alors c'est marrant, je pense que c'est aussi une question de perspective. Et parce qu'il y en a qui voient dans le film beaucoup de nostalgie et même un peu de tristesse. Alors que c'est vrai, quand même, ce qui est le plus représenté, c'est quand même des moments d'enfance qui sont pas forcément joyeux, mais des moments pleins où il y a des belles choses qui se passent. Voilà. Et toutefois, le film n'idéalise pas non plus l'enfance. Voilà. Donc il y a justement cette intention d'essayer de montrer autre chose pas un cliché de l'enfance, mais une enfance dans laquelle il y a aussi, par exemple, comme c'est le cas dans le film, il peut y avoir beaucoup de solitude soudainement. Et on doit faire face à ça, et voilà, donc ces enfants-là, ils se retrouvent justement dans ce moment de la vie où la vie commence gentiment à nous mettre à l'épreuve. Alors, il y a peut-être 2 choses qui tiennent à ce sentiment de proximité avec les protagonistes. Et donc, d'un côté, il y a mon travail de direction d'acteur avec eux, et puis d'écriture de scénario, en écrivant un scénario et des dialogues qui leur étaient très proches. Et d'un autre côté, il y a aussi un travail de la caméra remarquable de Jace Freeman de The Moving Picture Boys. Et aussi de la prise de son. Donc il y a Sean Clark, aussi l'autre moitié de The Moving Picture Boys. Eux, ils sont dans une tradition de documentaire d'observation et de proximité avec les personnages. Donc ils ont une façon de travailler voilà, ils ont cette capacité à être très proches des personnages sans les déranger. Et donc ça, c'était un gros avantage. Et moi, je préparais le terrain et je le dirigeais pendant. Mais disons que pour avoir ce naturalisme qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas en train de faire semblant. Ils font vraiment, et ils vivent vraiment ce qu'ils vivent, et ils vivent vraiment ce qu'ils parlent même. Alors le plus grand
au risque de spoiler le film, le plus grand, il habite maintenant à La Havane. C'est en lien avec la trame du film. Et il habite à La Havane et puis il a un compte Instagram, plusieurs comptes Facebook, des choses comme ça, où il se met beaucoup en valeur. Et il essaye de prendre cet élan-là du cinéma, il aimerait bien. Et Lionel, il est dans une réalité un peu différente parce que lui, il habite toujours au Pueblo Textil et c'est aussi en lien avec la trame du film. et ils sont très grands maintenant et de Lionel, j'ai plus vraiment d'image parce qu'il habite dans une réalité très différente à celle d'Antoine. Il se profile plus dans une vie cubaine avec un rôle qui servirait au pays. Voilà, il est plus pris par cette envie de prendre soin de son pays et puis il songeait à la possibilité de devenir marin parce qu'il aimait bien l'idée d'aller un peu partout dans le monde pour amener de bonnes choses à Cuba. Il y a eu beaucoup d'intérêt de la presse internationale pour le film une fois qu'on l'a présenté à la Berlinale. Par contre, la distribution, c'est quand même un terrain qui est beaucoup plus difficile parce qu'il y a quand même beaucoup de bons films chaque année et les distributeurs font leur choix et leur choix n'est pas forcément celui du cœur. Disons qu'ils peuvent, par exemple, on avait plusieurs grands distributeurs, disons des distributeurs importants et qui étaient intéressés pour le film parce qu'ils aimaient beaucoup le film, mais c'était en contradiction peut-être avec d'autres choix qu'ils devaient faire qui étaient peut-être plus stratégiques par rapport. Et des fois, ça se joue sur ce qui se passe sur la scène politique à l'international. S'ils ont déjà un film avec des enfants qui sont en train de devenir adolescents, mais qui se passe dans une région où il y a un conflit, où il y a un conflit plus important sur le plan politique international, là tout à coup ils privilégient celui-là. Et donc, il y a ça. Et il y a aussi une question de stratégie, de savoir quand proposer le film au distributeur, au bon moment et tout ça, qui est aussi un jeu très difficile à faire et qui ne m'appartient plus pour le coup.